Évidemment, pour regarder cette vidéo, il faut être à jour dans le Marvel Cinematic Universe. Évidemment, avoir vu les 6 épisodes de la série Hawkeye, avoir vu, je ne sais pas, Black Widow, Shang-Chi ou encore Eternals, tous ces films-là, toutes ces séries-là, tous ces programmes-là doivent être connus dans ta petite tête pour regarder cette vidéo. Et bien évidemment, il ne faut pas avoir peur non plus d'être spoilé possiblement sur des rumeurs, sur des tournages, etc. Donc fais attention à toi. En continuant cette vidéo, tu t'engages sur un chemin peut-être sinueux. Donc je tiens à te prévenir, attention, spoiler, tout simplement. Quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui nous sommes le 24... Je regarde par terre parce qu'en fait mon ordinateur où il y a le planning de mes vidéos, bah en fait il est par terre. Donc c'est pour ça que je regarde par terre. Et je vois que aujourd'hui, logiquement, nous sommes le 24 décembre, ce qui signifie que ce soir, c'est le réveillon de Noël. Et tout ce que j'espère, c'est que tu vas bien et que tu vas passer une très bonne soirée, que tu sois seul ou accompagné, juste que tu aies le sourire. C'est tout ce que je veux et que tu passes vraiment une bonne soirée, une bonne fin d'année et une très très belle année 2022. Au moins, évidemment. Quoi qu'il en soit, les familiarités sont terminées. Maintenant, on peut passer au gros du sujet, la série Hawkeye, avec 3 personnages que je vais mentionner, et notamment par rapport à l'avenir de ces personnages-là. Donc évidemment, Hawkeye, Kate Bishop et évidemment Yelena Belova. On va revenir sur ces 3 différents personnages pour savoir dans quel programme, dans quel film, dans quelle série ils pourraient réapparaître. Évidemment, comme je te l'ai dit, attention, spoiler, mais on commence évidemment, ça fait beaucoup d'évidemment, on commence avec Hawkeye, pour le coup, puisque cette série était initialement, en tout cas c'est ce qu'on pouvait se dire au début de la série, ça allait être son dernier programme. C'est dans ce programme-là qu'il allait tirer sa révérence pour laisser la place à Kate Bishop. On sent que dans la série, c'est le cas, sachant que même le dernier dialogue de la série, c'est bah, je m'appellerais bien Hawkeye, et Hawkeye lui dit bah ouais, vas-y, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est le principe de ce dialogue-là. Donc pourquoi ne pas imaginer un Hawkeye qui part à la retraite et qu'on ne revoit plus jamais? C'est tout à fait possible et c'est la première option que je vous propose par rapport à l'avenir de Hawkeye, c'est qu'on ne le revoit plus. Cependant, la série Hawkeye te montre une autre facette de sa famille. Alors oui, ses enfants sont un petit peu dérangés par rapport au fait qu'il ne soit pas forcément là tous les jours avant Noël, même s'il est là le jour de Noël, mais sa femme, elle, ne semble pas être dérangée du fait qu'il parte en mission, puisque même s'il n'est plus réellement en Avengers et qu'il a pris sa retraite après Avengers l'ère d'Ultron, on pouvait se dire, bon, il va revenir, il va pas revenir, c'est la question qu'on se pose. Pour le coup, avec cette série, et avec cette fin, on peut supposer qu'il va potentiellement revenir pour des missions, mais chroniques, entre guillemets, dans le sens où ça va être de temps en temps, pas tout le temps. Pas comme un Spider-Man qui peut intervenir tout le temps, ou un Captain America. Lui, ce sera plus, peut-être à son échelle, un petit peu comme la série Hawkeye. Et justement, je pense que ce n'est pas impossible qu'on puisse avoir une apparition, mais une toute petite apparition, même un flashback, dans la série Echo. Puisque je vous rappelle que dans la série Hawkeye, on te présente le personnage d'Echo, qui justement a perdu son père de la main de Hawkeye, qui était à l'époque Ronin, puisque cela se déroulait dans les 5 ans du claquement de doigts de Thanos, donc de 2018 à 2023. Avec la fin de Hawkeye, on sait qu'elle va quelque part, puisqu'elle fait ses valises, etc. Donc on suppose que c'est un teasing pour cette série, mais sachant que Echo et Hawkeye ont une connexion, ce ne serait pas illogique d'avoir peut-être un flashback de la mort du père d'Echo, puisque c'est bien Ronin qui l'a tué, et donc d'avoir la même scène qu'on a eu dans Hawkeye, pourquoi pas. Mais ce serait cool aussi d'avoir un petit visuel de Hawkeye qui puisse peut-être la voir, la croiser, ou peut-être Echo qui vient chez lui, puisqu'on le sait dans la série. Echo sait peut-être où habite Hawkeye, mais en tout cas connaît le nom de sa femme et de ses enfants. Donc on sent qu'elle s'est renseignée sur le sujet, donc ce ne serait pas totalement, comme dirait Anto, déconnant. Voilà. Donc, par rapport à Hawkeye, j'imagine peut-être une apparition dans la série Echo, mais très très courte, hein, pour laisser la place à Echo, qui n'a pas fait l'unanimité dans cette série. Moi, elle m'a bien plu, j'ai hâte de savoir ce qui va se dérouler dans cette série, en tout cas la série donc Echo. Je me dis que ça peut être plutôt sympathique, sachant toutes les rumeurs qui existent autour de ce petit programme. Évidemment, Hawkeye, il peut également, je pense, revenir dans un gros crossover, notamment à Avengers 5, puisque même si
c'est Kate Bishop qui prend le flambeau d'Hawkeye par rapport à tout ce qui s'est passé dans la série. Tu sens que Hawkeye, il en a pas vraiment fini avec tout ça. Donc de temps en temps, il pourrait revenir. Et s'il y a vraiment une grosse menace et que cela menace encore sa famille, à mon avis, il va vouloir se défendre. Et ça serait même intéressant que sa femme aussi se défende, puisqu'on sait depuis le dernier épisode que la femme donc de Hawkeye, est-ce que c'est Mockingbird? On ne sait pas, mais en tout cas, c'était une ancienne agent du Shield. Voilà, en tout cas, par rapport à l'avenir que je vois d'Hawkeye, surtout peut-être plus rien ou un Avengers 5, ou alors peut-être une courte apparition dans la série Echo. Passons maintenant à Kate Bishop, son acolyte de cette petite série. Alors je vais pas forcément rentrer dans tous les détails puisqu'on en a déjà parlé dans diverses vidéos, mais je pense que c'est tout à fait possible que le personnage puisse à un moment donné partir sur la côte ouest, comme l'avait dit Anto lors de l'after de l'épisode 5, donc de Hawkeye, notamment la côte ouest, on pourrait retrouver Ant-Man qui habite à San Francisco avec sa fille Cassie Lang qui a changé d'actrice, etc. Donc Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania pourrait être le prochain programme dans lequel on verrait Kate Bishop, sachant que dans ce film-là, apparemment, à prendre avec des pincettes, mais sur le tournage, on aurait aperçu Kate Bishop, ou en tout cas Hailey Steinfeld dans le rôle, évidemment, de Kate Bishop. Donc ce serait assez intéressant et cela pourrait teaser directement avec Cassie Lang les Young Avengers, à voir si c'est une série, un film, et à voir si ça arrivera. A priori, ça va arriver, donc ça ne m'étonnerait absolument pas, et j'ai vraiment hâte de ce programme-là, donc à voir ce qu'il en sera. Donc je pense que ce personnage-là, on va le revoir de plus en plus, et c'est totalement l'avenir du MCU. Et quel autre personnage est l'avenir du MCU? Yelena Belova. Là, pour le coup, j'ai 3 idées peut-être un petit peu farfelu parce que pour le coup, on ne sait pas vraiment vers quoi cela va tendre. Puisque c'est vrai que dans la série Hawkeye, elle avait été missionnée par Val mais également du coup par Eleanor pour aller tuer donc Hawkeye, Ronin, pour être plus précis. Et justement, elle ne le fait pas et on peut supposer qu'elle va se faire taper sur les doigts par rapport au fait qu'elle ait un contrat. Possiblement. Donc, on va revoir Val, on va revoir Yelena Belova, évidemment. Pourquoi donc ne pas imaginer un programme dans lequel plutôt, c'est plus français, elle pourrait revenir avec l'équipe que serait en train de former donc Val avec US Agent et donc Yelena Belova, possiblement en tout cas en termes de timing, peut-être l'année prochaine dans She-Hulk. Alors c'est extrêmement étrange, je te l'accorde à 100%. C'est vrai que c'est hyper bizarre et je pense qu'elle ne sera pas dans la série. Mais c'est une théorie comme une autre que j'avais imaginée parce qu'en fait dans la série je pense qu'il va y avoir une sorte de est-ce que l'abomination peut être réintroduit dans la vie de tous les jours? Je pense même que dans la série She-Hulk, on pourrait avoir Wong qui intervient dans cette série-là, puisqu'on le sait, Wong et l'abomination se connaissent, etc., etc. Donc pourquoi ne pas imaginer ça? Mais pourquoi imaginer Yelena Belova? Parce que je pense que Val va vouloir récupérer l'abomination pour l'intégrer dans son équipe où il y a justement Yelena Belova. Donc j'imagine bien possiblement une scène post-générique, alors je me prononce très très tôt, hein, mais une scène post-générique de She-Hulk qui tease de plus en plus une équipe de 5, 6, 7 persos qui s'appelleraient les Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit du tout. Alors absolument rien, je ne sais pas d'où ça sort, mais... Les Thunderbolts, du coup, qui pourraient arriver via cette série She-Hulk, via la série Captain America, enfin en tout cas The Falcon and the Winter Soldier, via la scène post-générique de Black Widow, via plein de programmes différents qui pourraient converger vers un programme qui s'appellerait les Thunderbolts et que l'on pourrait véritablement apercevoir en équipe dans un film Captain America 4. Alors sachez que c'est pas du tout le logo ou quoi que ce soit, c'est un fan art, donc évidemment ça va pas s'appeler comme ça, mais on sait que Captain America 4 va arriver, et supposément en 2024. Donc t'imagines Captain America 4 en 2024, les 4 Fantastiques en 2024, et Spider-Man 4 en 2024, c'est vraiment l'année des 4, vraiment pour le coup. Mais, donc pourquoi ne pas imaginer Yelena Belova dans cette équipe donc dirigée par Val, qui peut causer du tort à un petit Falcon, ou en tout cas aujourd'hui, à Captain America. Pourquoi pas? J'aimerais énormément avoir ce qu'il en sera, bien évidemment, on est à l'abri d'aucune surprise, bien sûr. Et l'autre programme dans lequel je vois Yelena Belova arriver, alors il faut prendre ça avec des pincettes parce que ce n'est pas annoncé du tout et peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est tout simplement, peut-être, un film Black Widow 2, sachant que aujourd'hui la Black Widow la plus connue que l'on connaisse pour le coup, c'est Yelena Belova. Pourquoi ne pas imaginer Yelena Belova tout simplement arriver dans sa propre
ou plutôt dans son propre programme solo, puisque pour l'instant elle est apparue dans Black Widow et dans Hawkeye, mais c'est tout, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'elle est là depuis 2021, donc ça fait peu de temps. Mais j'imagine peut-être une apparition du personnage dans un Black Widow 2, même pas une apparition, mais un film consacré sur ce perso, sachant que ce n'est pas une nouveauté, Black Widow ce n'est pas que donc Natasha, ça peut être Yelena, puisqu'il y a beaucoup de Black Widow, c'est comme pour Captain America, il n'y a pas que Chris Evans, n'importe quoi, que Steve Rogers, il y avait également Isaiah Bradley, alors Isaiah Bradley ou Elijah Bradley, Isaiah Bradley, qui était également un super soldat, on a aussi US Agent qui est un super soldat, mais aujourd'hui Captain America c'est Sam Wilson, donc sachant qu'il va y avoir un Captain America 4 avec Sam Wilson, ou avec Anthony Mackie, on peut supposer qu'il peut y avoir un Black Widow 2 avec Yelena Belova, qui sera jouée par Florence Pugh. Pourquoi pas? Et en plus de ça, même s'il y avait des petites dissonances entre Scarlett Johansson et Kevin Feige et le MCU, par rapport au fait que Black Widow soit sortie en partie sur Disney+, qui fait que dans le contrat de Scarlett Johansson, il y avait écrit qu'elle toucherait peut-être moins de sous parce que c'était sorti sur Disney+, ça n'a pas plu, donc ils sont rentrés en justice, etc. Ça s'est arrangé, et pour le coup, elle pourrait revenir dans le MCU. Alors faites attention, elle ne reviendrait possiblement pas en tant que personnage, donc pour rejouer Natasha, mais peut-être en tant que productrice ou peut-être réalisatrice d'un ou deux épisodes d'une série quelconque. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si elle revient pour un projet en tant que productrice, pourquoi ne pas imaginer un Black Widow 2 sur lequel elle a été le personnage principal dans le premier, et cette fois-ci avec Yelena Belova dans le rôle titre. Pourquoi pas? C'est ce que j'imagine par rapport à ces différents personnages. Alors, j'ai préféré en faire qu'une seule vidéo parce que 3 vidéos, ça aurait été trop. Donc vraiment, j'avais envie de condenser tout ça. L'avenir s'annonce radieux, surtout pour Kate et surtout pour Yelena. Ça s'annonce vers la fin pour Hawkeye, même si, encore une fois, on pourrait le revoir. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et bien évidemment à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, mais à tout à l'heure. Puisque tout à l'heure, vidéo sur What If. Peut-être intéressante, mais il faut avoir vu plusieurs programmes. On se retrouve tout à l'heure. Mais à la prochaine pour le coup.